Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va enfin parler d'astrologie sur ma chaîne. Ça faisait un tout moment que je voulais en parler, donc voilà, je me suis donné l'occasion aujourd'hui. Notez surtout que j'ai dit bonjour à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas des signes d'air ou des signes de feu, parce que je veux vraiment être inclusive et inclure tout le monde, voilà, dans ma communauté. Je veux pas qu'il y ait de discrimination parce que je sais pas, les cancers sont des drama queens, parce que les capricornes sont trop négatifs, enfin voilà. Vraiment, je veux que tout le monde soit là, que tout le monde s'aime, etc. Mais je veux vraiment pas qu'il y ait de hiérarchie entre les signes, vraiment, non. Non, 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 tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de commencer à vous présenter mon classement des 12 signes astrologiques, donc du coup, le classement d'Alexiane, dans ce sens-là, je sais plus. Le classement d'Alexiane des 12 signes astrologiques. Là, aujourd'hui, c'est les signes solaires, donc on va commencer le classement. Donc, comment ça va se passer? Je vais pas juste vous donner mon classement comme ça, non, ce serait beaucoup trop facile. Je vais faire une vidéo là, à chaque fois, pour chaque signe, et donc du coup, ce sera mon classement. Plus la vidéo sort tôt, plus le signe est bas dans mon classement, et plus la vidéo sort tard, plus le signe est haut dans mon classement. Du coup, vous avez compris. Aujourd'hui, là, j'ai parlé d'un signe, c'est le dernier du classement, et quand la dernière vidéo sortira, ce sera du coup le premier signe de mon classement. Voilà. Mais attention, je reste quand même ouverte à la discussion et c'est pour ça que mon classement n'est pas définitif. Et non, je veux quand même que vous participiez à mon classement pour voir un peu est-ce qu'il y a des signes que j'ai mal jugés au final. Et donc j'ai décidé de diviser du coup les signes en trois catégories. Du coup, les derniers, les nuls de chez nuls, les moyens, ça passe, et les bestes. Donc du coup, parmi les derniers, vraiment ceux que ça passe pas quoi. Donc il y en aura 4. Votre signe est dans cette catégorie-là, du coup, s'il fait partie des 80 vidéos qui sortent, dans ces cas-là, la vidéo sous laquelle il y aura le plus de commentaires parmi ces 4 signes, et ben dans ces cas-là, on va refaire une vidéo sur ce signe où j'inviterai des guests qui ont ce signe-là. Ils pourront débattre et essayer de me convaincre pourquoi leur signe ne devrait pas être aussi bas en classement. Et on essaiera de voir du coup si on peut le monter, si les gens qui défendent le signe sont bons. Sinon, vous resterez à votre place. Voilà. Ensuite, au milieu, pour qui ça passe, enfin, c'est moyen moyen, mais bon, ça va, c'est mieux que les derniers. Vous, la vidéo là, sur les 4 signes qui a le plus de likes, eux, et ben, ils passeront chez les bestes. Et donc du coup, il y a un des bestes qui va devoir redescendre, chez les moyens, ça passe. Ensuite, chez les bestes, il va falloir quand même se battre pour garder sa place. Et donc du coup, la vidéo la plus vue chez les bestes, du coup, elle gardera sa place, et la moins vue, bah, c'est avec elle c'est elle qui échangera du coup avec les moyens. Est-ce que c'est clair? Au pire, je remettrai les consignes dans la barre de description. En gros, les derniers, vous commentez en masse, les moyens, vous likez en masse, et les bestes, vous partagez un maximum pour que votre vidéo soit la plus vue possible. Ça, vous comprendrez bien comment vous devez défendre votre signe. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais enfin commencer le classement. Donc, je vais annoncer là dans quelques secondes quel est le dernier signe de mon classement. Et c'est roulement de tambour. Je sais pas si j'ai un bruit de tambour dans mon truc de montage. C'est les Capricornes. Et oui, enfin sans surprise, je vous en avais déjà parlé dans les autres vidéos, les Capricornes. Je suis vraiment pas très fan. Bon, après j'ai quand même des amis Capricornes, voilà, je vous aime bien vous. Mais c'est parce que aussi vous avez d'autres planètes pour vous sauver. Mais là j'ai parlé vraiment des Capricornes. Alors, que dire pour commencer? Du coup les Capricornes, donc j'ai aucun ennemi juré Capricorne qui fait que vraiment c'est pour ça que je vous ai mis dernier. Non, 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 il n'y a pas une personne qui est responsable de votre dernière place, c'est vraiment juste le signe en général. C'est juste que du coup c'est un signe encore une fois c'est que mon avis, hein, que je trouve un peu trop, je sais pas, casseur d'ambiance. Vraiment parfois les Capricornes, je sais pas, juste ils veulent être trop sérieux et donc du coup tu vas faire une petite blague, ils vont être en mode oh non, du coup c'est ça que je trouve un petit peu relou chez les Capricornes et c'est pour ça que je choisirais pas de passer ma journée par exemple qu'avec des Capricornes parce que ça après je pense que je finis déprimée, je ne pourrais pas, enfin non, pas une journée entière avec des Capricornes. Après, avoir par exemple, un Capricorne dans son groupe d'amis, ça peut être assez bénéfique parce que du coup, c'est des gens qui se veulent du coup assez réalistes. Et donc, peut-être si tu fais des plans un peu sur la comète, bah, du coup, il va dire ah, attention, il faut penser à ci, à ci, à ci, à ça. Mais quand c'est tout le temps, au bout d'un moment, t'as vraiment envie de, je sais pas, claquer la personne. Bref, un deuxième truc du coup chez les Capricornes qui fait qu'ils sont assez bas dans mon classement, enfin, même ils sont très bas, c'est les derniers.
c'est que parfois je trouve qu'il manque juste de fantaisie, Add a genre, little bit je of sais pas. spice. Tu leur dis rêve un petit peu et ils vont donner des trucs un peu trop sérieux, je sais pas. Genre, c'est juste ça, c'est vraiment mon avis personnel, c'est juste vraiment un manque de fantaisie. C'est le deuxième truc qui fait que les Capricornes, j'accroche pas quoi. Après, du coup, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi vraiment je les aime pas trop, c'est que par exemple, les Capricornes, sincèrement, c'est un signe que j'associe à la meuf dans Divergente, la méchante, surtout dans le 1, les autres, j'en souviens plus trop. Dans Divergente 1, je crois qu'elle s'appelle Janine. Voilà. La meuf qui est érudite et qui dit ouais, le monde appartient à ceux qui savent où est leur place. Bah vraiment, ça c'est un. J'associe les deux. Janine et les Capricornes, voilà, c'est la même chose pour moi. C'est vraiment. Ils aiment pas sortir des cases, c'est vraiment très. Il y a ça là, ça là, ça là. Et ça, j'aime pas trop. C'est pas une façon de penser que je kiffe. Enfin, il y en a qui adorent vivre de cette façon-là. Personnellement, c'est pas comme ça que j'aime vivre ma vie. Et donc, du coup, et bah voilà, c'est pour ça aussi que les Capricornes, pas dans le top quoi. Après, un deuxième personnage auquel j'associe les Capricornes, c'est aussi Shrek. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, tout est dans le mot Shrek. Mais bon, les Capricornes, c'est pas juste des êtres pessimistes, négatifs, Shrek et tout ça. Il y a aussi des qualités quand même à ceux-ci. Ce sont des gens qui sont quand même assez organisés, je dirais, vu qu'ils aiment que tout soit dans l'ordre et tout ça. Je pense que bah, du coup, ils aiment l'organisation, sinon ce serait plutôt un comble pour eux. Après, je trouve aussi que c'est des gens quand même, vu qu'ils sont assez carrés, et bah tu peux peut-être compter sur eux si jamais t'as un souci, genre tu peux les appeler, le Capricorne va essayer de te trouver vraiment une solution qui est viable et tout ça. Peut-être si tu as besoin vraiment d'un conseil pratique, je pense que tu peux aller voir un Capricorne parce que du coup il va réfléchir au côté pratique. Et voilà, bah là c'est les qualités auxquelles je peux penser pour les Capricornes, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Vous pouvez me les donner dans les commentaires si vous en avez d'autres des qualités. C'est déjà bien, enfin deux qualités c'est déjà assez sympa. Il y a des signes qui en ont plus, d'autres, enfin voilà, chacun a ses petites qualités. Maintenant on va passer à l'espace mème. Du coup j'ai trouvé des mèmes sur les Capricornes et je vais essayer de. Genre j'ai choisi du coup deux mèmes pour les Capricornes. Et j'ai trouvé que c'était ceux qui leur correspondaient le mieux. Donc le premier, donc c'est celui-là de Bob l'éponge, je le mets là, quelque part, je le mets là sur l'écran. Et donc du coup, je trouve qu'il est tellement vrai. Enfin, je sais pas, parfois j'ai l'impression que les Capricornes, ils ont vraiment du mal à apprécier l'instant présent et à juste se dire, ah tiens, c'est cool, là, hein, je suis dans un bon endroit, j'ai pas besoin de penser au pire qui va arriver après. Enfin, ou d'un moment, je leur apprenais à vous relaxer et à apprécier l'instant tout simplement. Donc là, je critique plutôt la qualité, enfin, je critique plutôt le trait de Capricorne qui est d'être trop réaliste. Enfin, être réaliste, et moi je considère que c'est trop réaliste même. C'est juste que, ok, je peux comprendre qu'on veuille penser au pire, comme ça on est préparé, etc. et tout, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Ou alors, si vous le faites, arrêtez du coup de casser le moral des gens. Genre, soyez triste de votre côté et arrêtez comme ça d'embêter tout le monde avec votre réalisme. Et donc, le deuxième même, je vous l'affiche aussi. Et je trouve qu'il est tellement vrai aussi. Parce que du coup, ça c'est, j'en ai déjà parlé, mais c'est juste le fait qu'ils ont du mal parfois à être un peu spontanés. La spontanéité, moi j'adore ça personnellement, et le fait que les gens ne le soient pas ou qu'ils cassent ta spontanéité, je trouve c'est tellement frustrant. Vraiment, c'est très frustrant. Je ne supporte pas, même ça me fatigue. Genre, même si par exemple l'idée est complètement folle sur le coup, tu peux dire ah, c'est une idée intéressante, et après tu peux trouver, donc si tu la trouves vraiment complètement irréaliste, juste tu trouves des moyens de dire ah bah pour que ce soit plus réalisable, juste peut-être on peut faire ci, ça, pas besoin de dire non, c'est mort, tu n'y arriveras pas, non, non. Tais-toi dans ces cas-là, ou garde ça pour toi, genre c'est juste négatif en fait ce que tu es en train de dire. Ça donne l'impression que tu prends les gens pour des cons tout simplement, et même si l'idée apparaît complètement folle, juste laisse les gens même rêver, imaginer. Je trouve les Capricornes, parfois vous avez besoin de casser les gens comme ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Laissez-vous séduire de temps en temps par le danger, ça peut vous faire un peu de bien je pense, parce que là parfois c'est juste lourd. Bon, je commence à être trop négative. Ah, ça me retombe dessus les trucs Capricorne, berk. Ok, on va passer à autre chose du coup pour enlever toute cette négativité de nous. Et on va parler du coup peut-être des célébrités qui sont parmi vous. Donc voilà, donc il y a qui parmi les Capricornes? Du coup j'ai les stars, il y a du coup je prends mon ordinateur. Il y a Kate Middleton. Bah ça m'étonne pas sincèrement, elle est assez propre sur elle, pas beaucoup de fantaisie, donc oui, Capricorne ça me choque pas. Il y a Memsworth, je sais plus, c'est lequel? C'est celui qui est dans Divergente? Non, pas Divergente. Hunger Games, est-ce que c'est lui? Et bah dans ce cas, j'aimais pas trop son personnage et en plus j'aimais pas quand il était avec Miley Cyrus, donc
Pas fan non plus du gars. Gérard Depardieu, bon. Bradley Cooper, ah dommage. Je l'aimais bien. Vanessa Paradis. Oui, ok. Ça me choque pas non plus. Très très mignonne, etc. Mais pas forcément beaucoup de fantaisie. Michelle Obama. Ah oui, j'ai oublié de parler du coup de ce trait de qualité qui était quand même assez positif des Capricornes, c'est que c'est des gens assez travailleurs en général et tout ça. Et du coup qui ont beaucoup de succès et tout ça. Donc bah voilà, Michelle Obama, voilà. Ça me choque pas du coup qu'elle soit Capricorne pour ce point-là. Orlando Bloom, oh non. Bah je l'aimais bien aussi. Bon bah tant pis, hein. On a des déceptions dans la vie, c'est comme ça. Et après on a Omar Sy, bah, aussi une déception, mais ça arrive, ça arrive. Après donc du coup je pense que je vais plutôt leur associer juste les qualités des Capricornes, donc je suis sûre que ça doit être des gens hyper travailleurs et tout ça. Enfin oui ça se voit, ils ont une belle carrière tous, donc c'est juste un peu dommage qu'on puisse pas s'entendre quoi. Donc voilà, c'est fini. Je vous ai donné mon avis sur les Capricornes, du coup les bons derniers de mon classement. Pour bouger de place, ça va être compliqué, mais vous pouvez quand même essayer. Du coup, n'oubliez pas de commenter votre vidéo pour essayer du coup de venir me confronter après et de me dire pourquoi votre signe n'est pas si terrible que ça, parce que sincèrement, les Capricornes, bah vous avez entendu ce que je viens de dire. Voilà, et puis si vous n'êtes pas content, bah... That's my opinion! I'm a...